Je suis M. Mugiama Steve Davin, communément appelé dans le 2e arrondissement de Libreville et Bibi. D'aucuns qui me connaissent savent que je suis natif du 2e arrondissement de la commune de Libreville, où je réside de façon continue, permanente. Je vis à Atimitos, ce qui fait que les réalités de mes concitoyens, je les connais et je suis au fait. Alors, aujourd'hui, l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est le parti du président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, me fait l'honneur, sinon le privilège, parce que je ne suis pas le meilleur, de m'investir comme colistier sur la liste des élections locales à venir. C'est l'occasion ici pour moi d'ailleurs de remercier le président fondateur pour cette magnanimité et cette marque de confiance, ainsi que monsieur le secrétaire général, qui, je suis sûr, n'a ménagé aucun effort pour encourager le maintien de ma candidature comme colistier. Et je tiens à relever au passage que sur cette liste, je suis 4e sur 25 personnes investies. Ce n'est pas une position des moindres, bien au contraire. C'est une marque de considération et une expression forte des attentes du parti vis-à-vis de ma personne pour son implémentation dans le 2e arrondissement. Parallèlement à cela, le président fondateur m'a fait l'honneur de nommer à la prestigieuse fonction de vice-président 1 en charge de la Ligue des jeunes bâtisseurs de l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est aussi là la preuve soutenable de ce qu'il y a une certaine confiance placée en ma modeste personne. Pour en venir aux derniers éléments qui ont émaillé l'actualité concernant certains colistiers qui auraient crié à haut ce que les noms avaient disparu et que leur position avait changé, je voudrais au passage dire que ce sont nos frères et nos sœurs de l'arrondissement. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Seulement, j'invite les uns et les autres, et comme je leur avais dit d'ailleurs, à plus de responsabilité, surtout en comprenant que les décisions émanent de la hiérarchie du parti. Et s'il y a des positionnements stratégiques qui sont faits, c'est le parti seul qui décide, parce que bien qu'on décrit qu'il y a une manipulation ici et là, malheureusement pour certains, il faudrait que nous tous nous sachions que le 2e arrondissement, c'est un peu plus de 132 000 âmes. Et si les 132 000 âmes devaient être sur la liste, on sortirait largement du lot des 25 candidats requis par le ministère de l'Intérieur pour ce qui est du collège municipal du 2e arrondissement. Donc, ce sont nos frères et sœurs. Comme on le dit chez nous, le linge, c'est la même famille. Je suis d'autant plus heureux qu'il y a une certaine sérénité qui est revenue dans les rangs. Après, les frères d'une même maison peuvent s'insulter, peuvent se tirer dessus. Cela n'exclut pas qu'ils restent les membres d'une même famille. Et au passage, nous sommes tous astreints au respect des décisions qui émanent du parti. Ça, c'est pour ce qui est de cette actualité-là. Il n'y a pas péril en la demeure. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui a toujours eu une posture de justesse, une posture de consensus, une posture constructive, une posture humaine, parce que je sais consentir à l'urgence de mon prochain et à ses besoins, au mieux de mes capacités. Me voir candidat sur la liste UDB du 2e arrondissement, je pense à mon humble avis que ce n'est pas de façon fortuite.
c'est que les plus hautes instances du parti ont étudié le petit parcours politique de ma modeste personne pour se rendre à l'évidence de ce que M. Mugiama pouvait faire l'unanimité. Donc, pour ce faire, j'invite les miens, tous ceux qui se reconnaissent en moi, en ma personne, en mes idées, en mon approche politique, à me rejoindre, à rallier l'Union démocratique des bâtisseurs et que nous manifestons davantage notre attachement à ce parti. Je pense à mon humble avis que ce n'est pas de façon fortuite, c'est que les plus hautes instances du parti ont étudié le petit parcours politique de ma modeste personne pour se rendre à l'évidence de ce que M. Mugiama pouvait faire l'unanimité. Donc, pour ce faire, j'invite les miens, tous ceux qui se reconnaissent en moi, en ma personne, en mes idées, en mon approche politique, à me rejoindre, à rallier l'Union démocratique des bâtisseurs et que nous manifestons davantage notre attachement à ce parti en élisant au soir du 27 septembre tous les colistiers investis par l'Union démocratique des bâtisseurs. Il convient aussi d'insister que l'Union démocratique des bâtisseurs a investi deux candidates, deux femmes de valeur, deux femmes battantes pour le compte des législatives. Nous avons au premier siège Mme Auréline Toutoum, pour qui j'ai grande estime. Nous avons au deuxième siège Mme Djeno Radegonde, Nemba, que je porte en estime également. Je voudrais que les populations du deuxième élisent ces dames afin que l'Assemblée nationale ait des enfants dignes du deuxième qui le défendent. Alors, je ne saurais passer outre un élément qui me tient à cœur, et je suis l'actualité depuis quelques jours. On entend ici et là nos frères des autres bords politiques dire que l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est un PDG bis, dire qu'ils ont tous contribué à l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema et qu'aujourd'hui, tous sont avec lui, même dans la bataille électorale qui pointe à l'horizon. Je voudrais dire à ceux-là que c'est un faux débat. Oui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est le président de tous les Gabonais, parce que les Gabonais l'ont plébiscité avec 94,85% de voix, de pourcentage à son actif. Ce n'est pas des moindres, c'est un plébiscite largement, alors là, au-dessus de certaines espérances. C'était sous le label d'indépendant. Aujourd'hui, le président de la République a un parti politique qui est l'Union démocratique des bâtisseurs. Comment peut-on comprendre que l'on dise que nous sommes avec quelqu'un, nous soutenons cette personne, et qu'à contrario, on se retrouve dans d'autres partis politiques? À mon avis, ça n'a pas de sens. Si vous soutenez le président de la République, il a été élu, aujourd'hui il a mis en place son outil politique, qui est son parti, afin qu'il puisse véritablement matérialiser le projet de société à partir duquel il a été plébiscité. Pour ce faire, si tant est qu'on veut l'accompagner dans la matérialisation de ce projet de société, on gagnerait à se retrouver à ses côtés au sein de l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc, être hors de l'UDB et aller glaner haut et fort qu'on soutiendrait le président de la République, c'est quand même aux antipodes de la morale et de la norme, et même de l'éthique politique. À partir de ce moment, oui, l'UDB peut avoir des alliés, oui, l'UDB peut avoir des partis affiliés, mais malheureusement, ce n'est pas le cas à ce jour. L'UDB ne peut pas investir des candidats pour vous opposer à ces candidats et vous venez dire derrière que vous êtes là pour soutenir la politique du chef de l'État. Comment va-t-il matérialiser son projet de société s'il n'a pas une majorité écrasante
à l'Assemblée nationale et une forte représentativité au niveau des conseils municipaux, départementaux et locaux. À cela, je dis, c'est une approche un peu turlupinienne parce qu'on pense qu'on va tromper l'opinion, mais non, en réalité, on se pourvoit soi-même. Donc, j'invite le peuple gabonais, en général les populations du 2e arrondissement en particulier, à plus de lucidité et à faire le choix juste. Le choix juste, c'est le choix d'accompagner le président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs en élisant sans embâge les candidats qui ont été investis par ce parti. Je vous remercie. Merci.